On est de retour en compagnie de la conseillère d'arrondissement, Mme Martine Gauthier, qui est avec nous. Ça va bien ce matin? À merveille. J'espère que samedi fera la même température qu'il fait ce matin pour notre fabrique de Noël. Mais on y Oui, reviendra plus tard. oui, bien sûr, on va en discuter, mais d'abord, on va prendre quelques dossiers de l'arrondissement, quelques dossiers qui touchent le district, ton district. On va parler du chemin des chutes qui fait beaucoup jaser depuis quelques mois. On sait donc une sablière qui est active, les résidents qui vivent des problèmes par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été faites en conseil d'arrondissement, en grand conseil également. Vous avez nommé la ville un médiateur pour le dossier. J'aimerais savoir où est-ce qu'on est rendu avec cette histoire-là. Je suis contente, François, qu'on puisse faire ce matin le point sur ce sujet-là parce que, je veux dire, ça a interpellé beaucoup de gens, dont Oui. M. le maire, parce que M. le maire était inquiet de l'avancement des dossiers. Et je dois le remercier devant la caméra ce matin. C'est grâce un peu à M. le maire si on a pu faire appel à un médiateur pour ensemble trouver des solutions entre les citoyens et notre entrepreneur. Donc, pour faire le point ce matin, mardi dernier, pendant la grosse tempête, François, que nous avions, Oui. 40 citoyens se sont déplacés à l'arrondissement pour venir rencontrer le médiateur et ils ont fait part de leur mécontentement, de leurs attentes. Et puis, le consultant, et la rencontre a duré 3h30. Et puis, je peux dire que ça a parlé fort. Hein, je veux Oui. dire, et c'est parfait. Et c'est ça une médiation. Il faut s'exprimer, c'est pas s'exprimer en silence, hein, c'est s'exprimer et dire haut et fort notre mécontentement. Donc, Mathieu, le consultant, est parti avec beaucoup de devoirs à faire. Oui. Le lendemain matin, il a eu la chance de rencontrer l'entrepreneur aussi. Donc, il a passé quelques heures avec l'entrepreneur pour faire part à l'entrepreneur des mécontentements de nos Des citoyens, résidents, des oui. résidents autour. Et puis, le contracteur a fait part, lui aussi, de ses commentaires. Donc, on peut dire que là, le train est sur les Oui, rails. c'est ça. Alors, notre consultant a des travaux à faire. Et par la suite, il va nous faire part un peu, là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la ville, par rapport à tout ça. Puis, il y aura sûrement une autre rencontre. Et puis, l'entrepreneur, le médiateur a pris soin aussi d'aller rencontrer certains citoyens qui n'ont pas pu se déplacer. Oui. Et puis, il a pris la peine aussi d'aller rencontrer, lui aussi, le ministère de l'Environnement. Fait que je peux dire que là, il y a des devoirs qui ont été faits. Et puis, ça suit son cours pour le moment. Donc, le mandat du médiateur va être de proposer des solutions, des alternatives pour trouver un terrain d'entente, finalement. Tout à fait. Bien, écoute, François, par exemple, un samedi matin, 7 heures, il fait une belle journée, puis l'entrepreneur est dans le pic de sable en train de concasser. Moi, je pense que pour l'acceptabilité sociale, Oui. il me semble que l'entrepreneur aurait pu ne pas être là ce samedi matin. Absolument. Alors, tu comprends que probablement que dans les ententes, il y aura probablement trouvé des plages horaires où on dérange pas trop la quiétude des citoyens de l'environnement. Oui. Mais on laisse la chance à notre médiateur de faire le travail qu'on lui a donné. Donc, on va surveiller le dossier de très près. De toute façon, c'est un dossier qui est surveillé. Les résidents qui sont très, très actifs là-dessus, qui ont créé un comité d'ailleurs. Oui, puis je suis fière d'eux. Oui. Je suis fière d'eux parce que c'est important de se tenir debout. Puis tu viens de le mentionner, la 155, qu'est-ce qui s'est passé? Des citoyens et des élus se sont tenus debout, puis ont dit ça n'a pas de bon sens de ne pas avoir de service Oui. par le biais du ministère des Transports. Bien, bravo aux citoyens du chemin des chutes de se tenir debout et de vouloir comprendre des choses. Oui, absolument. Donc, un dossier qu'on va continuer de suivre. On va discuter un peu d'un dossier plus régional. En fait, il y a une table régionale pour les saines habitudes de vie, une table sur laquelle il y a 6 membres qui sont des élus de la région. On a un représentant à Saguenay. Alors, tu es la représentante sur cette table-là. C'est quoi le mandat exactement de la table? Le mandat de la table, dont entre autres, on a eu une rencontre il y a 2 semaines, puis j'ai eu la chance de rencontrer Mme Couture, Martine Couture, qui Oui. était là du CIUS pour nous féliciter de pouvoir adhérer à parce qu'on va signer une charte. Les gens de Saguenay avec tous les MRC du Lac-Saint-Jean, on va signer une charte des saines habitudes de vie où ensemble on pourra déposer des projets au gouvernement parce que même le directeur général du ministère des Affaires municipales était avec nous. Donc, tu vois, puis le docteur Aubin est avec nous, puis il est fier. Donc, tu sais, nos gestes à nous, ce sera de faire de la prévention. Oui. Alors, la table est mise pour cette table-là, et puis on aura à proposer des projets aux villes. Et je pense que je suis vraiment fière, François, d'être à cette table-là et pouvoir bonifier Saguenay puis bonifier les autres villes. Donc, on aura des développements à surveiller. Est-ce qu'il y a eu des premières rencontres officielles? Parce que là, on Il y a parle de eu rencontres il y a avec... eu une rencontre officielle, une photo Avec les 6 avec membres, les ouais. 6 membres qui étaient là. La charte nous a été déposée.
prochaine rencontre en janvier, où là, nous aurons le mandat de faire signer la charte par tous nos conseils de ville. Et je suis certaine que Saguenay va être fier de cette charte. Oui, ça s'inscrit bien dans un mouvement qu'on a présentement aussi. Il y a le député Denis Lemieux qui veut veut faire de Saguenay la capitale régionale des saines habitudes avec les représentants qu'on a aussi. Je crois qu'on est dans l'air dans cette période-là. Oui, puis encore une fois, François, on peut dire merci à Pierre Lavoie. Oui, hein, oui, Pierre bien Lavoie sûr. qui a tracé la route. Et puis, Pierre a gagné une belle victoire. Tous les gens se mobilisent maintenant dans le cadre des saines habitudes de vie. Puis les élus, nous, on a à créer des environnements favorables. C'est ça le rôle d'un élu. Il y a des saines habitudes de vie, mais comment je fais pour créer des environnements favorables? Tu te rappelles le parcours urbain qu'on a fait et inauguré à l'automne. Donc, et des élus, c'est ça notre rôle. Comment on fait pour réglementer les choses pour créer des environnements favorables pour nos gens? Créer des environnements favorables et créer de beaux événements parce qu'on va parler de la fabrique de Noël qui se tiendra en fin de semaine, donc ce samedi que ça aura lieu. C'est une deuxième édition pour l'événement. On va rappeler c'est quoi le concept de la fabrique de Noël. Le concept de la fabrique de Noël, c'est pour créer un événement, un happening pour l'arrondissement, et c'est la deuxième année, donc toute la journée à compter de 11 heures. Nous invitons les familles. Donc, à 11 heures, on va donner un cours sur le chant. Comment le ton chanter en chorale? Alors ça, on va avoir une formation à l'intérieur. Pendant que les parents, on va apprendre à chanter, les jeunes vont fabriquer des cartes de Noël, parce que tu te rappelles hein, que nous avions... Donc ça, c'est les cartes de Noël que nous avons. Donc, pendant que les parents vont chanter, et peut-être certains petits jeunes enfants, nous allons avoir... Les jeunes vont décorer ces cartes de Noël-là, puis ils vont faire aussi des décorations de Noël que nous allons, dans l'après-midi, aller mettre dans le gros sapin que nous avons dehors. Puis on se rappelle que ces cartes de Noël-là seront remises la semaine après. Donc, la semaine après, François, nous avons fait une chorale, comme l'an dernier. Donc, on part avec Alain et Nadine, et puis on part l'arrondissement. Donc, Gaétan Bergeron vient avec nous. Il y aura des gens du cabinet du maire. Donc, on va chanter dans 8 résidences d'aînés à l'abbé la semaine suivante. Et nous remettons à chaque année ces cartes de Noël-là qui auront été fabriquées la journée de la fabrique de Noël. Mais en même temps, au moment où on se parle, on a plein de familles de Saguenay, des employés qui ont remis à leurs enfants ces cartes-là pour qu'ils nous les décorent. Puis on peut venir en chercher, je crois, à Oui, alors à l'arrondissement, j'ai des cartes qui sont là. Venez faire bénéficier à nos aînés de ce beau moment-là, parce que François, l'an dernier, on a créé l'événement. Puis je te rappelle que lorsque nous sommes allés chanter, François, et c'est pourquoi qu'on le répète encore, on a tellement vu d'aînés pleurer, être fiers de notre travail, que ça fait très, très bien à l'âme, comme élu, d'aller rencontrer ces gens-là, parce que quand on parle d'un gouvernement de proximité, hein, ce que le gouvernement a voté hier, bien, un élu qui va rencontrer ces aînés-là, ça fait beaucoup de bien pour nous. Donc, c'est tellement un beau moment touchant, c'est une belle réussite. Donc, on reproduit l'expérience cette année. Puis si on revient à notre fabrique de Noël de samedi, parce que ça, c'est aussi important. Donc, c'est ça, parce qu'il y a d'autres activités autour de tout ça. Il y en a beaucoup, même. Oui, écoute, il y a une course de glaçons qu'on va faire à 11h30. Donc, il y a plein de glaçons qui sont cachés de couleurs sur le terrain de la Maison des familles. Puis là, les jeunes doivent aller les chercher, puis les cadeaux seront là pour les jeunes. On aura un atelier de danse en ligne. Oui. Moi, j'aime la danse, mais la danse en ligne, au moment où je te parle, je ne gagne pas beaucoup de médailles. Sais-tu quoi? Je vais prendre le cours, moi aussi, samedi, c'est sûr. Et 14 heures, le bingo. Sais-tu que le bingo, c'est encore très fort? Oui, oui. Je pensais que moi, que c'était rendu en arrière de moi, mais au contraire, le bingo est encore en force. Donc, à 14 heures, bingo pour les familles à l'intérieur et les enfants. Et on aura à 15 heures un spectacle un choral de gospel qui sera avec nous à ne pas manquer. Et là, c'est pas ce que les parents ont pratiqué. Non. Une chorale qui se pratique depuis des années. Exactement. Mais écoute, quelque chose, François, à ne pas manquer, c'est à l'extérieur. Oui. Écoute, on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais vêtements, il n'y a pas de mauvaise température. Habillons, on va s'habiller chaudement, peu importe la température. Les gens, on a besoin de vous. On a besoin de faire la fête ensemble. Et à 16 heures, François, nous remettons à toutes les petites familles une chandelle comme ça. Donc, à partir de la Maison des familles, on va partir tout le monde ensemble avec des chandelles, puis on va se rendre au quai d'escale. Comme partager la lumière avec nos gens, tranquillement, pas vite. Donc, saluer, une belle parade. Une belle parade. Donc, saluer cet événement-là et bien boucler la boucle de façon sereine
avec nos petites familles. Alors, c'est ce qu'on va faire à 16 heures à la fin de samedi. Donc, une très belle journée. Toute la population est invitée, bien sûr, à la Fabrique de Noël. C'est gratuit. C'est gratuit C'est à gratuit. compter de 11 heures À compter de à la 11 Maison heures. des familles. Et puis, on a des grands-mamans et des grands-papas qui ont préparé des galettes, qui ont préparé plein de petites choses à distribuer gratuitement. Donc, venez de nous trouver. C'est gratuit, c'est festif. C'est important de souligner cet événement-là ensemble. Oui. Et puis, on est fiers de pouvoir contribuer à ça. Puis, il faut dire, écoute, c'est grâce à la coopération du centre-ville, c'est grâce à la table régionale des aînés, c'est grâce à des gens comme la Maison des familles qui nous aident beaucoup, grâce à l'arrondissement, à Luc, à François et à moi. Donc, c'est une belle façon encore de réunir plein d'intergénérationnels. Donc, Absolument. on a besoin des aînés, des familles, nos ados aussi. Je lance un appel à nos ados qu'on ne voit pas, là. Venez nous trouver cette journée-là. Venez voir qu'est-ce qui se passe dans nos arrondissements. Venez participer. Venez C'est participer. ouvert à tout le monde. Exactement. On veut toute la population. Et là, Martine, on va y aller rapidement en terminant. Mais je voulais revenir sur des rumeurs qui ont circulé dernièrement par rapport à l'élection à venir, l'élection 2017. On sait donc, on surveille ça de très près, à savoir les candidats qui vont se représenter, ceux qui ne se représenteront pas, les nouveaux noms qu'on verra dans le paysage. Il y avait une certaine rumeur qui sous-entendait que peut-être tu ne te représenterais pas. C'est complètement faux. Alors, tu vas être là pour un troisième mandat, une représentation à nouveau pour l'automne 2017, si je ne me trompe pas. Merci, François, qu'on puisse faire le point aussi sur ce sujet-là, parce que, effectivement, je le dis haut et fort aux gens, je suis prête pour un prochain mandat avec plein d'idées, parce que tu sais que j'hérite, si les gens le veulent, le district de Port-Alfred. Parce Oui. qu'avec le redécoupage de Port-Alfred, Port-Alfred aura besoin de beaucoup d'amour, François. Et j'ai beaucoup d'amour à lui donner si la population me choisit encore pour un troisième mandat. Je te dirais, j'arrive d'un colloque de villes et villages en santé. J'arrive avec tellement d'idées, François, pour donner de l'amour à Port-Alfred, que si les gens me choisissent, je serai prête à servir nos aînés, nos familles, l'arrondissement et la grande ville aussi, parce qu'il Oui. faut se rappeler qu'on n'est pas seulement un élu d'un arrondissement, on est un élu de la grande ville, parce que tu sais que je travaille beaucoup la table des aînés, des familles, Absolument. les saines habitudes de vie. Donc, prête à partager encore ça à la population, si la population me choisit en novembre 2017, prête à servir. Donc, on aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Mais pour l'instant, on va arrêter notre rencontre sur cette note. Merci beaucoup, Martine, d'être venue nous François, rencontrer. Merci beaucoup et j'en profite pour dire merci à la population de nous suivre depuis les 3 dernières années. Je vous souhaite une période de fête extraordinaire. Je vous souhaite de vous amuser en famille, aller jouer dehors et mettez à contribution les saines habitudes de vie. Et samedi, on ne manque pas la fabrique Voilà. de Noël. Alors, je te souhaite une belle journée et un joyeux temps des fêtes. Merci. François.